Alors là, on était avant la coupure, on était en train de parler de la nuance entre une relation amicale et une relation dite amoureuse ou une relation de couple. Et je trouvais en fait dommage qu'on mette des notions complémentaires, notamment celle de l'engagement, en fait, sur une relation dite de couple, en fait. Et la question que je vous posais, c'était est-ce que vous demandez un contrat d'engagement à un ami? Est-ce que vous demandez à un ami de s'engager? Bah non, non. Mais justement, les amitiés, on peut souvent les arrêter quand justement on n'a plus la même ambiance ou le Et- même fun ou comment Hein, dire. Enfin, vous voyez ce j'entends que bien. je veux dire? Très bien. Et moi, j'aurais tendance à poser la question, pourquoi on ne pourrait pas faire pareil avec une relation de couple? Heu, Dans la notion de mariage, il y a la notion de pouvoir compter l'un sur l'autre. Inversement, ça voudrait dire que vous ne pouvez pas compter sur vos amis. Si, mais dans la notion de mariage encore plus puisque c'est pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce qui justifie de maintenir une relation quand c'est pour le pire? Ça dépend de ce qui justifie la relation, c'est est-ce que c'est un pire qui est pour un moment donné ou est-ce que c'est un pire qui va durer? Et dans ce cas-là, non, ça sert plus à rien. C'est de savoir si c'est passager ou si c'est pas passager. Je dirais que c'est à peu près ça, non? De mon point de vue, c'est à partir du moment où il y a un début de souffrance et peu importe la durée, peu importe la fréquence, peu importe l'intensité, c'est quelque chose qui arrive. Je vais pas dire le contraire, en fait, ça arrive. Mais il Mmh. y a rien qui justifie, en fait, de continuer une relation qui est souffrante, de mon point de vue aujourd'hui. À partir du moment où il y a un soupçon de souffrance, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la domination et de la soumission l'un sur l'autre. Souvent, quand il y a de la souffrance, c'est quand il y en a un qui veut dominer l'autre, qui ne regarde plus l'autre comme pas un égal. Et ça, c'est une notion aussi que j'aime bien aussi rediscuter en ce moment. Oui, c'est C'est de important la réciprocité. tout à fait la réciprocité, mais de dominer l'autre, dit trivialement, de faire chier l'autre, de faire souffrir l'autre. Qu'est-ce qui justifie ça? Rien, de mon point de vue. Mmh. Et c'est en ce sens-là où, C'est sûr que de se faire dominer, c'est sûr que c'est pas agréable. Mmh. tout à fait. Et c'est-à-dire que 2 êtres qui se voient vraiment, et pas aujourd'hui, je parle plus d'alter ego, mais j'aime bien l'idée de on est égaux en esprit, en fait, on est égaux. Notre source, la source lumineuse dont je parlais tout à l'heure, elle est la même et elle s'exprime simplement différemment dans la matière avec nos personnalités et nos expériences. En fait, ce qui colore notre personnage, c'est les expériences qu'on a vécues, en fait, dans la matière. Mmh. Et donc, quand 2 êtres se rapprochent par affinité, quel que soit le rapprochement, en fait. Aujourd'hui, comment dire? Heu, je distingue plus autant, enfin, pour moi, les notions de d'un côté les relations amicales, d'un côté les relations amoureuses, d'un côté les relations copains, d'un côté, pour moi ça crée ça relève aussi de la confusion et ça distingue et ça oppose. Alors que dans l'absolu, en fait, la proximité, elle peut être avec n'importe qui, avec y compris avec une personne que vous connaissez pas. En fait, une affinité vibratoire, elle peut être, à partir du moment où elle est instantanée, elle peut se passer avec, n'importe qui, avec une personne que vous croisez dans la rue et de fait, cette affinité-là, si elle s'installe dans la durée, s'il y a bien quelque chose sur laquelle veiller, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à veiller à son propre, à faire le ménage déjà, à balayer devant sa porte et à pas chercher à Mmh. encombrer l'autre en fait de ses moutons quoi, de son tas de poussière. Et donc quand j'entends pour le meilleur et pour le pire, mais moi ça me fait dresser les poils sur le bras quoi. Aujourd'hui Vous, ça vous paraît effrayant ça, cette ah idée mais du pire, complètement, non? ah mais complètement, complètement. Ce qui m'effraie c'est que longtemps on a accepté en fait que ce soit pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, on est en train de le rediscuter, si vous êtes un peu attentif sur ce qui se passe, sur les reconfigurations et puis ce qu'on peut entendre de droite et de gauche, mais pas n'importe où, mais si vous tendez un peu l'oreille, on n'est pas les 2 seuls à se poser la question, en fait, de cette configuration-là. Il y en a bien d'autres qui se questionnent dans leur quotidien, dans leur vie, quotidienne, Après qui moi je crois au meilleur et au pire. Donc OK, j'entends bien, j'entends bien. OK, mais dans une certaine limite et dans une certaine mesure. OK. Mmh.
De mon côté, c'est plus tranché. Ouais. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un soupçon de pire, où il y a un soupçon de quelque chose qui se rapproche de dominé, soumis, c'est devenu insupportable. Voilà. Et ça, il n'y a pas une bonne façon de le regarder, hein, je précise bien. Il y a autant de façons de regarder la relation qu'il y a d'humains. Hein. Il n'y a pas une vérité. Hein. Il y a 7 milliards 400 millions de vérités. Pardon, je vous ai pas entendu. Je disais, en fait, il y a 7 milliards 400 millions de vérités, il n'y en a pas une. Donc chacun va y Oui, mettre de sa chacun propre a représentation. sa vérité et chacun aussi a son propre pire et ses propres choses qui le font souffrir. Il y a Oui, pas une même chose qui va faire souffrir 2 individus, de la même manière. tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait autre chose, Adèle? Ben, non, je crois que ce sera tout. Ok. Bah, merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la relation flamme jumelle. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est, la relation flamme jumelle? Vu de ma fenêtre, le concept de flamme jumelle, c'est un mensonge en fait. Ça laisse croire que on a une personne et une seule en fait qui serait notre semblable. Donc c'est D'accord. d'après certains, comment dire, certaines personnes en fait qui sont à l'étape de la spiritualité, ce serait une personne qu'il faudrait trouver en fait, qui une fois qu'on a trouvé cette personne-là, on aurait résolu tous nos problèmes. Mais aujourd'hui, en fait, on en a déjà parlé en aparté ensemble. C'est un concept auquel je j'adhère plus du tout parce que je le trouve très enfermant. Qui dit un jumeau, c'est quoi? À deux, quoi. C'est à deux que ça se passe. Mmh. Aujourd'hui, le regard que je porte en fait sur les ressemblances énergétiques, vibratoires, elles vont bien au-delà de deux, en fait. D'accord. Voilà. Donc après, il y a des chaînes qui disent qu'on aurait une flamme jumelle ou plusieurs flammes jumelles. Ouais, Pour vous, ça peut être vrai ou c'est complètement faux? c'est complètement faux. Je suis un Donc peu on aurait des brutal, gens hein. avec qui on aurait des ressemblances, Ouais, mais pas vraiment de flammes jumelles, pas de moitié d'âme. complètement. Parce que ça sous-entend justement, en fait, la notion de moitié, elle sous-entendrait que vous soyez pas complète et qu'il faudrait aller compléter justement avec ce jumeau ou cette jumelle. Et ça me parle plus du tout. L'idée qui me convient davantage aujourd'hui, c'est celle qu'on peut trouver des personnes j'aime bien aborder la question par le prisme de l'énergie. Vous faites partie d'un faisceau lumineux en tant qu'être incarné. Vous êtes une émanation en fait d'un faisceau lumineux et il y a des tas et des tas d'autres personnes qui vous ressembleront parce qu'elles seront issues de ce même faisceau lumineux. Vous aurez des expériences qui seraient nuancées, qui seront distinguées, une vie qui ne sera pas forcément la même, mais l'essence lumineuse sera identique. Et en ce sens-là, on n'est plus obligé non seulement d'aller compléter en recherchant cette flamme jumelle-là, mais ça peut arriver beaucoup plus d'une fois en fait que dans une vie. Les chaînes dont vous parlez, c'est des propos qui peuvent être utiles à un moment donné, qui peuvent rassurer à un moment donné, mais qui, au final, nous emmènent dans un endroit où il y aurait qu'une seule personne et potentiellement, à chaque fois, on se pose la question, est-ce que c'est bien la bonne personne? Est-ce que c'est celle qui va me compléter, celle ou celui qui va me compléter? Et ça, c'est un vrai Donc ce mensonge. serait enfermant, quoi. Ah, complètement, complètement, de mon point de vue. Et du coup, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que la relation flamme jumelle? Bah, allez-y, en fait, parce que moi, ça me parle pas. Donc, si D'accord. Bah, la allez-y de votre relation flamme représentation. jumelle serait quelqu'un qui serait du coup notre moitié d'âme et où il y aurait des étapes à passer comme un certain schéma et qu'il y aurait tout un parcours à faire, pour se rassembler à la personne et être avec la personne. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe si, dans le cas où c'est pas une flamme jumelle, par exemple? Bah, dans ce cas-là, ça fait qu'on dévie et qu'on s'enferme dans une illusion, On dévie de quoi? bah, de notre chemin ou je sais pas. Mmh.
C'est intéressant, en fait, c'est parce que ça sous-entend qu'il y a une idée d'un seul chemin. Donc, regardez, c'est proche, hein, cette idée-là de un chemin, une voie. Il y a seulement votre voie et pas autre chose. Et il y a seulement une seule personne qui viendrait vous compléter parfaitement. C'est comme s'il y avait une personne qui était dimensionnée pour rentrer dans ce qui manquerait en fait chez vous et qui ferait un tout à un moment donné. Aujourd'hui, je considère l'âme, moi, comme une banque de données, comme une banque d'informations mémorielles, individuelles, donc de vos expériences. C'est-à-dire que c'est tout ce que vous avez emmagasiné comme expérience, c'est votre disque dur, D'accord. plus le disque dur de l'humanité. C'est-à-dire que comme on n'est pas dissocié de l'humanité, on est humain, donc on fait partie d'un tout qui est l'humanité. Donc en ce sens-là, On on est partage notre disque dur avec les autres. complètement. Ouais, c'est ça, c'est ça l'idée. Et vous C'est ça pensez quoi l'idée. du destin? Aujourd'hui, j'ai tendance à me dire que tout est programmé là au millimètre près, c'est-à-dire que vous êtes conditionné. Il n'y Vous aurait pas êtes, un libre arbitre? ça aussi, c'est une belle illusion. C'est, Ah oui. ouais. Du coup, De si tout est déjà écrit, pourquoi ça se passe alors? Pourquoi ça se passe? Pour Oui. réaliser quelque chose qui a déjà été, accompli. Pour, Donc on marche aujourd'hui, et peu importe ce qu'on fait, on n'a vous êtes pas sur votre pas le chemin. choix. On n'a C'est pas le choix. ça, c'est, la notion du libre arbitre, c'est ce à quoi l'humain se raccroche en se disant: «J'ai le choix d'aller à droite ou d'aller à gauche. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide de prendre la direction». Mais C'est ça cette voudrait dire que même les événements malheureux, nous sont déjà, imposés? En quelque sorte. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, toutes ces situations-là, toutes ces expériences-là, elles ont une vocation, c'est de vous réveiller, de vous aider à désencombrer, à, à dévoiler et à voir réellement, objectivement. Et on se raccroche, jusqu'à présent, en fait, l'humain s'est accroché à la notion de libre arbitre parce que c'est plus rassurant de se dire que c'est lui qui décide. Si c'est pas lui qui décide, si c'est pas lui qui pense, en fait, ça amène des tas d'autres questions, des tas d'interrogations, en fait, auxquelles on n'est pas forcément enclin à vouloir répondre tout de suite, parce que ça voudrait dire qu'on ne décide pas réellement pour nous-mêmes. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est toujours sur le bon chemin. Il n'y a pas une voie. Il y a toute une littérature qui dit il y aurait votre voie. Votre voie, et dès que vous déviez, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, vous sortiriez de votre voie. Alors que si vous vous En installez fait, tout est parfait. C'est comme exactement, en religion, il y aurait le plan de Dieu. en quelque sorte, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche, c'est le chemin que vous avez pris. Il y a que ça. Il y a pas ce qui est à droite et ce qui aurait dû être à gauche. Ça occasionne toutes les souffrances liées à la frustration de justement de pas savoir, quelle est la bonne direction justement. D'accord. Donc en Ouais. fait, ce serait d'accepter, en fait, ce qui est et pas de chercher ce qui n'est pas ou ce qu'on n'a pas. C'est exactement ça. Et pour autant en fait, quand on dit ça, c'est pas non plus, l'acceptation, niaise de ce qui se passe en se disant: «Bon, bah, voilà, je suis prêt à tout accepter». Il y a des choses qu'on peut qualifier d'inacceptables. Il y a des choses, des événements de vie, en fait, envers lesquels on peut se sentir très en colère et se révolter et ne plus vouloir reproduire dans son expérience. Mmh. Heu, En revanche, une clé puissante pour résoudre effectivement cette frustration-là, la frustration de vouloir quelque chose qui n'est pas aujourd'hui, c'est de vivre ce qui est, c'est d'observer, c'est de regarder ce qui est Oui, sans parce qu'on peut passer à côté de possibilités mmh quand mh. on se bloque sur quelque chose et qu'on voit pas, en fait, ce qu'il y a autour. Ça met comme des lunettes Mmh. et on voit plus, en fait, ce qu'il y a autour et ce qui serait disponible ou voilà, quoi. Oui, oui, et ce dont vous parlez, ça me fait penser à c'est de l'attention, c'est-à-dire que vous êtes attentive quand même par rapport à ce qui se passe. Faire preuve d'attention, c'est différent d'être concentré sur un point, d'être focalisé sur un aspect, en fait, de votre Ouais, vie. ouais. Vous êtes attentive, en fait, à tout ce qui se passe, qui fait que, vous restez, alerte et effectivement disponible à des événements, en fait, de la vie qui vous amènent des situations à vivre.
bah, oui, parce que dans la relation flamme jumelle, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent de vivre et qui finalement se bloquent sur une personne et qui s'arrêtent de vivre quoi, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que souvent dans cette idée-là, il y a la notion en plus qu'il y en a un qui est plus évolué que l'autre. Il y en a un Mmh. qui avance plus vite que l'autre. Il y en a un presque qui serait à la traîne et puis qui suivrait de façon un peu aveuglément et puis s'en remettrait complètement à l'appréciation de l'autre. Et on en perd quand on fait ça. On en perd sa propre appréciation, sa propre capacité à discerner, à voir, à regarder en fait. Et ça, effectivement, un des pièges de la relation qui est dite flamme jumelle, c'est de s'en remettre complètement à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ressentirait. Oui, c'est d'attendre l'autre et d'attendre, sans en arrêtant de vivre, en fait. Oui, Mmh. oui. Et c'est ce qui me gêne beaucoup en fait dans ces idées-là, c'est que pas très loin, il y a un espèce de. Donc on jette notre dévolu sur une personne. On Mmh. focalise sur la personne, il y a plus rien qui existe autour. Souvent, on entend ou on peut lire des témoignages où, c'est comme si le temps s'arrête, c'est comme si plus rien autour n'avait d'importance et du coup, on n'est Parce qu'il plus y a du la tout notion aussi de nuit noire de l'âme, je tiens à le rappeler, dans la relation flamme jumelle. allez-y, dites-moi un peu ce que. C'est la notion qu'il y a une période où tout est dur, c'est la nuit noire de l'âme, où il y a toutes les souffrances qui reviennent, un grand vide, et cetera. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le la flamme jumelle, elle aide à traverser cette période-là? Ou, c'est Non, ça veut dire qu'elle, réactive cette période-là pour après que quand on soit bien avec soi-même, on puisse se retourner vers cette personne. OK. Moi, ça, j'ai tendance à l'appliquer à chaque personne qu'on rencontre. Que vous rencontriez, le boulanger ou le charcutier du quartier ou un ami ou quelqu'un, qui vous est cher, ce regard-là et c'est même j'en fais quelque chose de, j'allais dire un outil en fait, c'est d'apprentissage de soi. Vous voulez avoir une Que idée, chacun peut venir réveiller des souffrances. pas seulement des souffrances, des parts de qui vous êtes. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer une personne, la personne, elle va vous renvoyer soit des éléments de votre personnalité, de votre personnage qui vous est agréable et c'est ce Mmh. que vous voyez chez l'autre que vous trouvez agréable, c'est souvent en fait des qualités que vous avez chez vous et à l'inverse, des éléments de personnalité en fait qui vous sont désagréables chez l'autre, si vous regardez en fait honnêtement, ça vous renvoie à vous. Et c'est Ouais. c'est en ce sens-là où Parce que l'autre l'autre est. est miroir un peu de nous-mêmes. Ouais, en quelque sorte. Avec, pas tomber dans le piège non plus de voir systématiquement en l'autre, un duplicata quoi. L'idée c'est pas de voir des clones, c'est voir juste des aspects de l'humain, peut-être qu'on n'arrive pas à voir, que l'autre nous permet de voir. C'est toujours plus facile de voir chez l'autre et j'ai tendance à Des dire fois, que ce qui nous irrite le plus chez les autres, c'est ce qui nous irrite le plus, chez nous-mêmes, tout à fait, justement. tout à fait et le mécanisme qui est derrière, vous connaissez en fait, en psycho, c'est on projette. C'est-à-dire que on renvoie sur les épaules de l'autre des traits de personnalité en disant: «Tu es comme ci, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela». Alors que finalement, si on se regarde nous-mêmes, c'est bien des traits de caractère en fait que l'on a soi-même. Ouais, ouais, je comprends. Mmh. Mmh. Et ça, Et quand je du parle coup et juste j'ai envie de rajouter parce que vous me tendez la perche par rapport à la nuit noire de l'âme. Quand je parle de caractère, quand je parle de personnalité, quand je parle de personnage, il s'agit bien en fait de la mémoire de l'âme, de la mémoire de l'histoire. C'est la mémoire de votre histoire. C'est la mmh, mémoire de vos expériences en fait, l'âme. C'est pas la partie en fait la plus ce serait affi peut-être que la flamme jumelle, ce serait une personne avec qui on a une mémoire particulière, qui peut être une très bonne mémoire ou une mémoire, souffrante on ou peut le quelque voir chose comme dans ça, ce on peut le centre-là, voir non? comme ça. Si vous accordez du crédit, en fait, à la réincarnation, c'est une façon de voir que l'autre, peut-être, on l'a déjà croisé dans d'autres vies. Après, là aussi, il y aurait des nuances, mais c'est pas le sujet de Mmh. la soirée, en fait, par rapport à la Et du réincarnation. coup, ça vient réveiller pas mal de choses, en nous, inconsciemment, quoi. Probablement, tout en se disant que si ça arrivait avec. Donc on est en train de se dire que la relation dite, jumelle, elle crée beaucoup de Oui. confusion et ou de la souffrance. C'est-à-dire que le fait qu'on s'attache à l'autre, mais vraiment au propre et au figuré, au point de faire reposer sur les épaules de l'autre son propre, hem, état d'être.
C'est-à-dire que je vais bien seulement si l'autre est présent, je vais bien seulement s'il va bien, je vais bien seulement s'il est C'est là. un peu de la dépendance affective, On pourrait le dire non? comme ça. Ouais, tout à Et puis fait. ça crée une espèce d'obsession aussi, non? Complètement. C'est-à-dire que dans le quotidien, comment dire? On focalise tellement l'attention sur la personne en question qu'il y a plus que ça qui est source de joie, alors qu'il y a des tas d'autres, occasions pour se réjouir. Oui, c'est sûr, la joie, c'est tout qui peut mettre en joie, hein. Mmh. Mmh. Est-ce que vous aviez d'autres questions, Adèle? Bah, du coup, finalement, quand, la personne qui serait compatible avec nous, ce serait une âme sœur, du coup, flamme jumelle, vous pensez que ça existe pas? Ou une relation karmique? Ou qui est la personne qui serait compatible avec nous, finalement? Comment la reconnaître? C'est toutes les personnes qu'on est amené à reconnaître, en fait, potentiellement, qui revêtent ce caractère-là. Après, de s'enfermer dans une seule, que ce soit flamme jumelle ou que ce soit c'est quoi l'autre expression que vous avez donnée? Il y a relation karmique ou âme sœur. Ou âme sœur, en fait, tout ça, c'est proche, en fait. C'est-à-dire que si j'essaie de te faire le tri un peu, une relation karmique, pour moi, c'est une relation qui a déjà existé, entre guillemets, «par le passé». Je le dirais plus de la même façon. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que ça existe en même temps, en fait, sur d'autres plans et que les impressions de déjà vu, déjà connu ou d'affinités fortes qui se créent avec quelqu'un alors on l'a jamais rencontré, c'est que si peut-être qu'on l'a déjà rencontré dans les épisodes précédents ou dans des épisodes qui sont en train de se jouer aujourd'hui, en fait, en même temps. Et moi, ce qui me gêne fortement dans l'idée de réduire à 2, il y a pas une personne qui vous complète. Potentiellement, en fait, chaque rencontre, si on parle, par exemple, de la relation de couple, qui aujourd'hui, de mon point de vue, à questionner, c'est-à-dire que, oui, moi, il y a une question qui est intéressante, en fait, à se poser, actuellement. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on veut systématiquement être en relation? Pourquoi est-ce qu'on veut, C'est parce systémati que ça apporte du positif. Parce ce que serait si les gens veulent être en relation, c'est que ça apporte du positif. ce serait quoi positif? Soyez un peu plus précise. D'avoir quelqu'un sur qui compter, d'avoir une stabilité, des choses comme ça. Moi, les questions que je pose, c'est est-ce que c'est pas intéressant, d'abord, hein, je dis pas que c'est une fausse bonne idée si on place, en fait, cette recherche-là au premier plan. C'est-à-dire qu'il y a une étape, préalable de mon point de vue, qui Mmh. consisterait, en fait, à s'assumer soi-même émotionnellement. Si on parle de ça, Oui, compter oui, sur bien soi. sûr, mais une fois qu'on s'assume soi-même émotionnellement, c'est important d'avoir, une autre personne avec qui partager intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, et cetera, quoi. Et ça, est-ce que vous croyez pas que c'est possible avec, heu, avec quelqu'un, quelle Si, que bien soit la sûr, c'est personne, possible aussi y avec d'autres compris personnes, avec en des dehors amis, d'une avec les relation? gens qu'on Ouais, rencontre, complètement, complètement. mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à me dire que la notion du couple telle qu'elle a été vécue jusqu'à aujourd'hui, elle mériterait bien, en fait, d'être réactualisée. D'entendre d'entendre et puis de donner la parole peut-être à des hommes et à des femmes qui pourraient s'exprimer, en fait, sur, aujourd'hui, comment tu le vois, en fait? Parce que dès qu'on y met la notion de compter sur quelqu'un, il y a pas très loin derrière, il y a la notion de dépendance. Qu'est-ce qui se passe, en fait, si on peut plus compter sur la personne? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, la personne si potentiellement, sur qui on pouvait compter, parce que quoi? Parce qu'on serait, dans un couple avec elle et ben, finalement, elle décide de continuer son chemin sans nous. C'est pour ça que ça fait toujours un vide, une rupture et que ça fait toujours un grand moment de bouleversement. Et ben, ça aussi, j'aurais tendance à le questionner. Qu'est-ce qui fait que quand, on voit partir une personne, quel que soit le départ, quel que soit le type de départ et par exemple, on parle d'une rupture, sous-entendu une rupture amoureuse, mais ça pourrait être très bien, par exemple, un décès ou du même ordre ou un ami qui souhaite plus vous continuer de vous voir, en fait. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit: «Il va me manquer quelque chose si cette personne-là, elle s'en va». Qu'est-ce qui vous manque réellement? Qu'est-ce qui vous manque si Bah, elle c'est le part? souvenir et puis de savoir que ça se reproduira plus, en fait. Mmh. Et ben ça, est-ce que c'est pas un leurre de croire que ça se reproduira plus? Moi, j'aime bien voir il y a Ou un ça mot peut que se j'aime. reproduire, mais avec une autre personne, dans des conditions à peu près similaires ou ressentir la même chose, la même émotion, enfin, on peut voir C'est ça l comme ça. c'est là où, il y a là aussi un piège, c'est de raccrocher, de vouloir revivre,
revivre des émotions qui ont déjà été vécues précédemment. C'est de se dire, voilà, avec telle personne, ça a été agréable sur plusieurs aspects. Imaginons qu'il y ait un arrêt en fait de la relation, où vous Mmh. rencontrez en fait quelqu'un d'autre. Et pourquoi faudrait aller vers chercher quelque chose qui a déjà en fait existé? C'est comme si vous resserviez un plat réchauffé, quoi. Vous allez chercher un plat, vous voulez le remettre au micro-ondes, vous Et on réchauffez revit avec le. souvent les mêmes émotions au final. Quand on regarde en fait émotionnellement, effectivement, l'humain il est mu par des émotions qu'on peut assez vite classifier, quoi. C'est vrai. Mais moi, ce que je discute aujourd'hui, c'est la comparaison. Pourquoi faudrait que ce soit pareil? Pourquoi faudrait que ce soit en fait Non, c'est comparable vrai à? que c'est mieux quand, il y a du nouveau, du différent et qu'on évolue, c'est sûr, mais il y a toujours un peu de pareil, finalement, non? Bah, dans une relation, si on l'aborde aujourd'hui, neuve, c'est-à-dire avec un regard juste d'aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui, Oui. euh, de croire que c'est pareil, c'est pour se rassurer en fait. C'est se dire que finalement en Bah, le fait, connu rassure quand même, non? eh ben, pourquoi faudrait que l'autre il nous serve à nous rassurer? L'autre, il est pas là pour nous rassurer. L'autre, dans un couple, en fait, et c'est là où je pense que c'est lié au sujet que vous vouliez qu'on aborde ensemble, c'est que on irait chercher chez l'autre de la rassurance. Pourquoi un ami ou un amant ou un couple ou un mari ou une femme ou ce que vous voulez, en fait, ou un humain que vous allez rencontrer à un moment donné, il serait chargé de vous rassurer? C'est pas son boulot. C'est pas ce qu'on lui demande, en fait. C'est pas, comment dire? C'est C'est pas ce vrai. qu'on lui. Dans une relation, par exemple, amicale. Ça aussi, c'est intéressant en fait parce que votre sujet, il déborde sur des tas d'autres relations. Ça pose la question de l'autre, entre guillemets, dans une relation. Mettez-y des guillemets en fait. Ça peut être entendu de façon péjorative, mais ça l'est pas en fait. C'est en quoi il est utile? En quoi il y aurait une utilité en fait derrière la relation? Est-ce que ce serait pour nous prendre en charge d'une quelconque façon que ce soit émotionnellement? Une Et recherche de quoi? en fait, moi, ce que je conteste aujourd'hui, ce que je discute, c'est de dire que l'autre, il est là pour éponger, en fait, nos désordres émotionnels. Il est là pour, pallier à des déséquilibres que nous, on ressentirait et puis, on s'en servirait peut-être, comme une décharge d'émotions qu'on n'arrive pas à gérer seul. Au prétexte de quoi? Au prétexte qu'il y aurait de la proximité? Au prétexte qu'il y Mais aurait de c'est comme les l'affinité? gens qui vont toujours, raconter leurs histoires ou leurs événements de la journée en étant en colère ou triste ou Tout à fait, énervé. tout à fait. Quand on fait ça, c'est comme si l'autre, on le prenait pour la décharge du coin, quoi. C'est-à-dire qu'on va avec notre sac poubelle rempli de déchets émotionnels, de trucs de merde qu'on a vécu dans la journée et on va le déverser en fait aux pieds de l'autre en se disant: «Bon ben, parce que c'est mon ami, parce que c'est mon pote, parce que c'est mon mari, parce que c'est ma femme et ben, je vais pouvoir m'en décharger auprès de lui» et ça, je trouve que c'est foncièrement injuste en fait. Aujourd'hui, moi, je Ça dépend considère à quelle mesure c'est fait. tout dépendant, j'ai pas entendu. À quelle mesure c'est fait? Ce serait quoi pour vous en fait? À quelle mesure c'est fait? Dites-moi un peu. Bah, on peut pas c'est bien de parler de ses émotions justement parce que s'il y a plus de communication et de ce qu'on a fait dans la journée, ça veut dire qu'il y a plus rien dans le couple. Mmh. Mais de trop en parler peut-être à un point trop élevé, oui, c'est une décharge émotionnelle, mais sinon un petit peu, ça veut dire qu'on partage. C'est juste, il peut y avoir du partage, tout à fait. De partager des points de vue, je trouve ça super de dire: «Tiens, voilà comment toi tu le vois, comment moi je le vois», ça c'est intéressant. Mais moi j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui se passe dans une relation quand, on fait le constat qu'on a déversé tous ces cartons d'archives, toutes ces histoires précédentes, tous les éléments justement qui nous faisaient souffrir jusqu'à présent et ben, souvent regarder le vieux mécanisme en fait qui consiste à déposer tout sur la table en disant: «Voilà ce que j'ai vécu de dégueulasse. Voilà, il y a ça, 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 ça». Et à un moment donné, c'est comme si on s'était raconté en intégralité. On s'est tout dit et on n'a plus rien à se dire. Et j'ai pas la comment dire? J'ai pas la réponse à tout, hein, mais j'aime bien me poser la question en ce moment, de me dire, «Est-ce qu'un ami sert à ça? Est-ce qu'un allié sert à ça? Dans Est-ce ce cas-là, que» ça servira à quoi un ami? À passer des bons moments, à partager des expériences ou à expérimenter à côté. Moi, j'aime bien en fait la notion de compagnon de vie.
Et derrière le compagnonnage, en fait, il y a pas forcément, la notion, de lourdeur qu'on peut y mettre derrière moi, le mot qui me vient là tout de suite, c'est engagement. Dans un couple, tout de suite, il faudrait s'engager. Il faudrait signer un contrat D'ailleurs, le mot d'engagement. engagement fait peur, non? Il fait peur pourquoi, en fait, selon vous? Bah, on entend beaucoup parler de la peur de l'engagement. J'entends bien. Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous, on en entend parler, mais pourquoi ça ferait peur, d'après vous? Bah, de bouleverser les habitudes, qu'on connaît, d'avoir Vu quelqu'un qui compte sur nous, on a des choses qu'il attend des choses de nous. Regardez comme ça, enfin, de mon point de vue, ça nous attache, en fait, cette histoire d'engagement. C'est-à-dire qu'on devrait signer un contrat qui dit quoi? Qui dit, c'est comme le contrat de mariage, en fait, on s'engage à la vie et à la mort, pour le meilleur et pour le pire. Et ça, en fait, pour le meilleur et pour le pire, ça n'a rien d'intelligent, en fait. Si c'est pour le pire, qu'est-ce qui justifie de rester ensemble si c'est pour le pire? Sauf à faire souffrir l'autre, sauf à se faire souffrir soi-même et puis à chercher à avoir raison, en fait, sur l'autre, à vouloir démontrer à l'autre qu'on est plus intelligent, on est plus ceci, on est plus cela, et que malgré tout, en fait, la souffrance, elle serait légitime, en fait, dans une relation quelle qu'elle soit. On n'a pas besoin de tout ça. Et donc, de l'engagement, on n'en a pas besoin. Si on veut l'autre, en fait, si on voit l'autre comme un être qui est libre, d'engagement, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Et regardez une relation qui est, moi j'aime bien mettre côte à côte entre guillemets, des relations type amicales. Et à côté de ça, vous déposez une relation en fait amoureuse. Regardez heu, toutes les j'allais dire toutes les contraintes. Ouais, c'est un peu des contraintes, c'est-à-dire que toutes les notions qui viennent appesantir en fait une relation amicale. Au prétexte qu'on part J'en étais à dire que, l'idée de elle crée beaucoup de confusion et voire beaucoup de souffrance en fait. Parce qu'on se croit attaché à l'autre, on se croit, dépendant de l'autre. C'est-à-dire qu'on fait reposer sur les épaules de l'autre le fait qu'on soit, complet, équilibré, seulement s'il est à proximité et ça, c'est une belle illusion. Non? Vous m'entendez?